La Pulsation Magazine. Ensuite, dans l'émission Pulsation Magazine, m'a recevoir Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, c'est ancien candidat à la présidence en Babanier Masse et qui était participé dans la dernière présidentielle. Avec lui-même, nous allons faire une petite analyse de la situation actuelle de pays. Éric Jean-Baptiste, nous connaissons semaine qui était par actif dans marche qui était organisée contre la corruption. Nous allons justement parler de ça également dans l'émission après-midi en soir et dégager quelques perspectives pour l'année 2018 là au regard bien sûr de façon dont et situation l'IAP développée. Nous connaissons nous toutes de fidélité nous à Télé Pluriel et surtout à Pulsation Magazine. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Bonsoir, c'est avec plaisir de nous rentrer la caille pour un nouveau numéro de Pulsation Magazine. Et invité-moi en soirée, c'est M. Éric Jean-Baptiste. M. Jean-Baptiste, bonsoir et merci d'être que vous acceptez de répondre à l'invitation. Bonsoir Dudley, c'est un réel plaisir pour nous participer, c'est pas la première fois. Ouais. Et dans le plateau et émission ça, et nous salué tous tes amis téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé nous là. Bonjour tout pour ceux qui vont regarder nous dans l'autre que gagne rediffusion de l'émission. Mais nous pas oublier de façon très spéciale saluer la population la Caïno, Carrefour et pour nous dire et chapeau bas pour eux et moun la Caïno qui depuis près de 3 mois ou 4 mois à vivre un calvaire et n'a monté le ciel par d'eau et c'est comme si m'dado là yo pas prend population Carrefour pour moun parce que depuis plus de 4 mois et ben si moun à 4h du matin yo obligé à lever puis yo prend la route à cause de trafic de embouteillage qui existait sur route là qui dû à côté que yo coupé dans deuxième avenue Bolos, tout le monde obligé à filer sur boulevard Harry maintenant, ça crée un embouteillage extraordinaire. Et les après-midi encore. On pensait que c'était plus question viaduc cap fait là, travail ça t'a bail blocus là. Et jusqu'à présent, viaduc là yo arrangé que yo fait travail là les week-ends. Et yo beaucoup bon yo gain le gros bon sens et fois ça et qui permettent de comprendre que jour l'école yo pas capable intervenir mais les après-midi qui dit les matins et c'est on va qui catastrophique les après-midi m'a posé cette question est-ce que l'état pays nan pas gagner aucune pitié pour population parce que son bagage qui fait la peine pour quantité de monde qui a défilé à pied, quantité de petits monde qui a sorti à pied, qui a monté Carrefour, c'est extraordinaire. Ils ont traité la population la Carrefour tant que bête. En même temps, on a dit tout pour mon la Carrefour et gagne route Tor 67 là et qui sortit de Tor 67 et qui a abouti jusqu'à Charpentier qui c'est une route que Fondation Éric Jean-Baptiste il y a 7 ans de là déjà fait étude pour route ça, nous avons fait étude pour route là et nous avons paré même pour nous financer à hauteur de 20% à l'époque route là. Malheureusement, l'État qui était là pas de banon autorisation il y a pour ça. De cela, c'est-à-dire sous Martelly ou bien sous fin privé et sous pouvoir Martelly. OK, malheureusement, il n'y a pas de banon pouvoir et il n'y a pas de banon autorisation pour nous faire ça et je dis et président de la République qui est là qu'on y a il était venu dans carnaval et Carrefour année passée il était promettre population que l'État pral mettre main en route là et malheureusement il semblait que yo a fait un petit parti tout coûte là-dedans et yo pas fait tout et population dans le moment n'a parlé là gagne en pile manifestation parce que yo tient à ce que c'est toute route là qui se pose qui sous combien de kilomètres il fait combien de kilomètres c'est à peu près 3 km de route que lié là tu fait étude là et il t'a dû coûter combien et pour le fait dans l'époque ça c'est kilomètre route là il coûté $800,000 c'était une route qui t'a avoisiné les 2.4 dans l'époque ça qui j'en t'a fait c'était asphalte béton adoquin qui j'en t'a fait et nous t'a gagné des parties là-dedans qui t'a gagné adoquinage et gagné l'autre partie qui t'a en béton armé. Okay. Alors, nous allons parler de ça, puis devant, mais comme tout introduit, nous avons tout arrivé là, et le président, dans 4 batailles, il dit la mener contre la corruption,
il dit qu'il fait passer et kilomètres routiers de 1,5 million et de dollars à environ 100 000 dollars. Donc cela veut dire que si l'un des fait études là, que nous sommes prêts pour nous financer la hauteur de 20% de 3 fois 8, 24, donc 20% de 24 de 2,4 millions. Donc maintenant, comme qui était prévoir pour nous faire financement, ne serait-ce qu'à hauteur de 20%, tu as supposé presque capable de faire le net, oui, là, et je dis. Si on a considéré ça qui sortit dans le dernier rapport. En fonction de ça que le président de la République a dit, qu'il est capable de faire un kilomètre route avec 100 000 dollars, bon, certainement, le président a suffisamment de budget pour le faire toute route là. Cependant, ça me capable de dire dans la question ça, c'est que mes l'argent, c'est mes en gars. Et si le président a gagné un secret, comment il a fait faire un kilomètre route pour 100 000 dollars, c'est déjà une bonne chose, à la fois pour Haïti, mais pour le monde entier. Parce que le président est capable de faire Haïti une compétitif. Côté que Haïti t'a offrir service de l'autre pays, côté que kilomètre route là pas coûter prix ça. Certainement tout. Kilomètre route pas qu'à côté au milieu et 1,5 tout. Donc de 1,5 là, c'est surfacturation que lié, c'est corruption que lié et n'a pas le pour nous venir sur question ça. Mais de 1,5 à 100 000 dollars tout, Haïti a vraiment gagné un gros découverte que dans point ah mon cher, nous sommes capables de faire route dans tous les pays qui sont sur la terre. Au contraire, au lieu de pousser des compagnies dominicaines, parce que la plupart de routes nous, c'est compagnies dominicaines qui a fait, parce que le marché est tellement petit que même les compagnies américaines ne sont pas intéressées à construire ici. Et donc, là, ça n'a pas besoin de Dominicains du tout. Et nous-mêmes, nous sommes capables de percer le marché dominicain pour nous faire route pour eux. Excellence, je crois que gagner, comme on a parlé de production nationale, mais là, Haïti a une recette dans les en nous, à faire route dans l'autre pays pour le côté de 100 000 dollars et puis pour nous rentrer comme frais dans l'économie. Vous êtes bien content. Mais c'est pas une sorte de, comme on a dit, son blague nous fait à ça. C'est n'a pas de bagaille réelle de toute façon. Écoutez, il y a des bagailles que l'autre c'est au bon capacité pour rire ou bien crier. Et comme je suis devant les téléspectateurs, je ne peux pas crier, donc je suis obligé de rire. Okay? Parce que quel que soit le cas de figure, un kilomètre de route n'a pas coûté 100 000 dollars. C'est impossible. Alors naturellement, si il y a de l'autre source et de financement qui a rentré, des matériel, l'État, etc., mais même là encore, il faut que vous comptabilisez parce que matériel, l'État n'est pas éternel. L'orgon machine, l'État, il faut que vous compreniez. Donc, il y a des coûts qui viennent avec eux. Donc, il faut que vous baillez exactement montant et c'est là ça, nous prenons au sérieux. C'est là ça tout. Nous sommes capables d'analyser pour nous voir si ce n'est pas casser feuille couvrir ça que le président fait. Ça me les casser feuille couvrir ça, c'est que il connaît que s'il dit kilomètre route là coûter 100 000 dollars et que il va dire bon bravo etc. Donc il pas les bail vrai montant qui est capable d'avoir peut-être 1 million de dollars pour que tout le monde pas dit d'accord que tu as 500 000 dollars qui t'a volé. Donc c'est le président qui connaît lui-même avec les amis qui te connaissent financer la campagne. On va en parler, nous allons parler justement de ça dans mi-temps émission, mais nous allons commencer avec un commencement. Éric Jean-Baptiste, vous êtes candidat à la présidence. Et 7 février, un nouveau président prend pouvoir. Nous, jeudi, en 8 décembre, ça fait pratiquement 10 mois et 1 jour depuis nous avons un nouveau président dans le Palais national. Nous avons demandé d'abord à qui ça, qui était attendu lorsque Palais a été changé et chef a été changé, président, qui était attendu au soir de 7 février. Écoutez, je préfère aller dans petit gens en 7 février et pour me mettre le 3 janvier.
Et 3 janvier, c'est date que vous avez fait proclamation officielle de résultats. Et nous-mêmes, nous avons donné la peine dans le cadre de politique moderne que nous avons prôné pour nous le président de la République là, pour nous féliciter et pour nous souhaiter monsieur bonne chance. Parce qu'on estimé que il était bien gagné l'élection, donc pas de problème. Et parce que dans le moment, ok, et effectivement, le président de la République avait gagné les élections, mais avec une petite minorité active, une petite quantité de votes, tous 8. Mais malheureusement, un peu plus de 596 000 voix, ce qui n'a pas représenté rien du tout. Mais bon, de toute façon, la démocratie n'a pas dit quelle quantité de monde qui peut voter pour l'élection en valable. Pour l'élection bon. Donc, nous-mêmes, nous avons estimé qu'il était important pour nous souhaiter bonne chance à président de la République là. Mais la réalité, c'est bonne chance à pays. Nous avons dit bonne chance à président de la République là. Peut-être que ça parce que l'on est arrivé président de la République personnellement, à titre personnel, cet individu il réussit. À titre personnel. Bien que moi-même j'ai toujours dit il est facile, en fait, il est plus facile pour rentrer dans le palais national que pour sortir. Pour qu'on comment rentrer ou pour qu'on comment ou après sortir. Sauf que la Constitution prévoit qui route, qui porte pour passer. Écoutez, la Constitution prévoit qui route, qui porte pour passer, pour sortir, mais pas bien que le mandat, il gagne un contenu. Et lorsque on ne pas respecter contenu qui est dans le mandat, la population ou bien institution dans le pays, parce qu'il doit gagner les deux. Institution qui est dans le pays, qui est là pour ça, capable de décider pour déposer. Même j'entends, si la population n'est pas satisfaite de ça, eh bien, de sa grande majorité, parce que pas oublier que le peuple est souverain. Dans sa grande majorité, la population est capable de lever tout, les déposer. Donc ça veut dire que on va rentrer. Pour comment sortir. Il est plus facile que Jean va sortir. Mais lorsque le président a échoué lui-même, mais il n'a pas échoué à titre personnel, eh bien, c'est le pays qui a perdu. Parce que le président a gagné, c'est la population qui a perdu. Et nous-mêmes, dans l'État, nous avons gagné plus de 200 ans de retard. Déjà, autre que quelque part, nous avons 2-3 petits éclaircis, par exemple, ce pouvoir président estimé qui n'a pas fini de faire tout le mandat, qui fait 3 ans, 7 mois et qui réalise des choses extraordinaires, que il y a des dictatures qui fait 30 ans, qui n'a pas réalisé. Autre que de petits éclaircis, qu'on fait, nous avons tout le temps nous en retard. Donc, nous n'avons pas de droit à échec encore. Il faut faire tout ça nous connaît comme population pour nous soutenir les gens qui sont en place pour réussir. Parce que là, ils réussit, c'est le pays qui réussit. Si le pouvoir ça qui là, il réussit, mais le prochain monde qui pourra lever dans le palais, il a moins de travail. Oui, il a moins de travail. Le président dit que la baille courant 24/24, bravo. C'est pour nous accompagner le président pour le bail courant effectivement 24/24. Là, il réussit à faire, le prochain pouvoir qui va venir, lui-même va attaquer à autre chose. Là encore, il faut connaître et par qui moyen. Est-ce que Jean Tab dit là, c'est pas et c'est pour parole qui dit comme ça. Est-ce que il y a une possibilité effectivement? Est-ce qu'il y a les moyens de politique disponibles pour moi-même décider d'accompagner un monde dans telle démarche? Écoutez, malheureusement, le président bon pile n'a voyé parole. Parce que la parole là, c'est qui facile. C'est dans l'action qui est plus difficile le pour atterrir sur le terrain. Malheureusement, le président, beaucoup de gens me disent à la nation, comment, pas qu'il n'y que les pourra atterrir courant 24/24 là. Sauf qu'il a des idées. Et nous croyons que avec l'idée ça, il y a des côtés que certaines expérimentations qu'a fait déjà, par exemple, dans le mall Saint-Nicolas, nous avons eu l'opportunité pendant la campagne là pour visiter un étranger, un américain, qui mettait un projet d'électrification dans la ville là, qui c'est un projet d'électricité prépayé, même avec carte téléphone, mais il a l'argent, mais il a un Est-ce que ça a marché vraiment? Oui, oui. Et dans le mall Saint-Nicolas, il marché. Et moi, supposé que la marché presque de tous côtés. Vous connaissez peut-être qui ça? Parce que moi, je ne pas volé courant vrai. Moi-même, je dis ça tout le temps.
peuple un peuple volé. Haïtien pas volé. Donc moun yo pas volé courant vrai. Gagner certains individus qui se dévolé. Mais moun yo tout moun yo paye courant parce que bon gros gérard qui dans zone là, c'est lui-même qui passe qui fait recette dans mes moun yo. Et lorsque moun yo pas payer, li débrancher yo, li prend fil yo. Donc moun yo disposé payer. Et regarder pour quantité cob, mais vraiment pile l'argent hein, que population a dépensé dans affaires téléphone. Et donc c'est sûr que la population est en mesure pour donc payer. Donc on prend disposition pour que les moun yo vle payer. Ensuite et électricité prépayée à tout, la pral bail population plus discipline. Parce que moi-même moi constaté il y a des gens qui la caillou quitter lumière allumée. OK, moi-même personnellement, ce matin midi soir m'a couru des petites mains pour m'inculquer que lorsque ou sorti dans chambre songer éteindre lumière. L'on pas regarder télévision encore songer éteindre parce que pays a pas de capacité, même si pas pour avoir pour payer l'électricité, mais pays n'a pas de capacité pour produire quantité mégawatts que nous avons besoin. Donc, nous n'avons pas d'intérêt pour nous gaspiller l'électricité. Donc, sur ce, moi, je pense que c'est un bagage qui va permettre que les citoyens soient capables de gérer le portefeuille au mieux. Alors, mais 10 mois après, vous avez parlé de où tu souhaité réussite président, on t'a relé parler avec lui dans le téléphone personnellement, ouais? Personnellement, oui, nous avons donné la peine, nous avons relé le président de la République là et ça nous a dit là, il public tout, nous avons mis sur Facebook et nous-mêmes, depuis notre campagne, nous avons déjà dit poter code parce que nous avons connaissé le volet, la corruption. Eh bien, c'est le premier bagage que nous avons rappelé, le président de la République, là, qu'il n'a même pas fait campagne sur la corruption. C'est même Jean-Baptiste qui a fait campagne sur la corruption, qui a dit poter code de la justice pour ne pas voler. Et le premier bagage que nous avons dit, le président de la République, là, c'est que c'est pour combattre la corruption. Nous sommes bien contents que les temps des conseils noirs, dans la bouche, aujourd'hui, il a commencé à poser problème dans la bouche. Ok, mais 10 mois après, et ce qui vous senti le pays les embarqué là? Malheureusement, au point de vue de la pratique, nous n'avons pas rien dans ça, président, te promettre le pays. Pas de l'argent dans la poche et pas de manger dans l'assiette. Mais pas de venir du jour au lendemain non plus. Et le mandat, c'est 5 ans liés, l'aurait été 1 mois et quelques jours pour que mandat, pour qu'on atteigne la première année là, ça fait 20% de mandat. C'est un samedi pour me connaître comment dimanche ma pied. Donc 20% un an, c'est beaucoup de temps. Il faut me commencer à sentir, il faut me commencer à ouais changement ça. Il faut que la population commence à sentir dans la poche. Et malheureusement, même les prévisions basiques que le gouvernement même bail tête n'est pas arrivé à faire. Par exemple, dans la dernière loi de finances qui sortit là, et dans le dernier budget, on prévoit que Goudla versus dollar, il a pas 63 gouttes et demi. Mais déjà aujourd'hui, dans le moment où je parle avec nous dans l'émission, officiellement, il est 64 gouttes 35. Et la vente dans le marché parallèle là à 64 gouttes 75. Donc ça veut dire que c'est un indicateur qui déjà montré que les choses ne pas marché bien. La Banque centrale fait que ça tirer une sonnette d'alarme pour dire attention et que nous gagnons des déficits qui là est près de 3 milliards et que nous avons attention parce que le gouvernement a déjà signé que l'a fait cash management. Donc, il n'y a pas financé pouvoir pour mesurer l'argent, pour pouvoir entrer, c'est comme ça qu'on le met dehors. Taux d'inflation qui a été prévu, les gants en pire. Donc, ça veut dire que c'est des signes qui montrent que le pays n'a pas marché bien. Il était prévu que vous allez rentrer 144 milliards 200 millions de gouttes dans tout qui est dans le budget. Eh bien, à cause de troubles politiques, il faut reconnaître que les troubles politiques dans le début de l'année a été ralenti et 2 premiers mois dans l'année fiscale là. Donc, à cause de ça. On parle de début d'année fiscale là ou bien début année fiscale? Non, début année fiscale là. C'est-à-dire octobre-novembre. Octobre-novembre. Donc, à cause de ça,
il y a moins de rentrée, un ralentissement dans l'économie. Chaque fois, nous faisons une journée, nous avons crasé vite machine, nous avons boulé, nous avons fait des dégâts, et il faut qu'on connaisse que nous avons passé à la caisse. Passer à la caisse, il faut payer ça que vous consommez. Donc, comme nous avons travaillé, nous avons déblosaille. Donc, déjà, nous en retard sur ça, nous comprenons qui t'a rentré. Donc, sur ces 10 premiers mois, nous estimons que malheureusement, pour pouvoir, malheureusement pour pays, et bilan est négatif. Et l'on considère, ou se parler, évoquer budget à l'heure, mais le budget en lui-même, c'est un élément qui t'a provoqué grogne et instabilité ou bien trouble qui t'a venir avec les manifestations organisées contre la question budget. D'ailleurs, un pile monde qui t'a participé dans la manifestation au tout début, ils ont estimé que il y a un pile d'argent qui prévoit pour payer service dette là, alors que et les NAPGAD, on a toujours parlé de questions de corruption, alors que on considère l'argent Petro-Caribéa, par exemple, qui lui-même a un gros poids dans la question de dette, il n'y a pas ça fait dans la réalité souterraine. Écoutez, le peuple haïtien n'a pas de manger poids, il va rien pour le bail, la pire. Moi, toujours dit que l'argent n'est pas comme sorti dans le ciel, ni tout l'argent pas monter dans le ciel. Donc dans le ciel là c'est de l'eau, c'est la pluie qui qu'on sortir dans le ciel. Dans le ciel là il y a un soleil, mais l'argent tout pas monter dans le ciel. L'argent Petro-Caribéa est là. L'argent Petro-Caribéa est sous compte en banque nègre. L'argent Petro-Caribéa est sous compte en banque négresse. L'argent Petro-Caribéa gagne des échantillons que vous capable de joindre sous l'argent Petro-Caribéa. On n'a pas de milliards là, on n'a pas de millions seulement. Oui, oui. Et en dollars américains. Oui, l'argent là, parce que l'argent par contre disparaît. Dans les démons qui ont fait blague, qui ont dit c'est Aoussa qui a les cobs là, Aoussa va qu'on les cobs. Aoussa passe par cob. Et moun, c'est chrétien vivant qui fait avec l'argent. Et il y a des échantillons de cob ça qui là, par exemple, gagné un ancien président de la République qui, lors du débat présidentiel, là, il était admis qu'il est en faillite, il est en banqueroute. Et Jodia, ancien président qui fait ce bouclé mandat 5 ans là. Okay. Et Jodia, on parle de Michel Martelly, ancien président qui fait ce bouclé mandat 5 ans là. Donc permettez-moi pas faire publicité parce que c'est une publicité gratis. Hein? Et je dis sauf que c'est un personnage public, c'est n'a parlé de lui, il faut nous dire de qui est-ce n'a parlé. Et je dis ancien président ça, il habité dans un cas que lui-même lui dit qui vaut 8 millions de dollars. Qui côté président a réalisé comme pour le cas qui vaut 8 millions de dollars pendant 5 ans. OK? Maintenant, on estime que lui dit que lui te prend crédit. C'est là encore, ça n'est les corruptions spaghetti, c'est-à-dire que là, on manque de mélange. Banque qui accepte qui baille le président crédit, ça, il y a une corruption avec le président tout. Peut-être que ça. Lorsque banque ça a accepté, il prend épargne population. Il prend toute épargne client qu'elle gagne, malheureux, qui a bouillé, qui a mis son petit cob là. Ça c'est dans l'hypothèse que c'est à la banque qui prêtait. Le président a dit sur une télésœur que c'est la banque qui lui prêtait cob là. Et que banque ça, normalement, supposé que au minimum, il faut que vous gagnez 20%. Pas un beaucoup qui côté président, tu as réalisé 1 600 000 $. Parce que le salaire président à l'époque, et pendant 5 ans, pas 1 600 000 $. Il n'est pas équivalent de 1 600 000 $ pour un président qui était en banqueroute. Maintenant, je balle le bénéfice du doute qu'il te gagne 1 600 000 $. OK? Qui côté que le peut payer tout le reste 6 millions et pique, 6 400 000 $. Parce que ce n'est pas une industrie, ce n'est pas un hôtel, c'est bon, qui a rentré comme. Ce qui base, ce qui calcule que banque ça, t'es fait pour le prêter président, tout comme ça. Donc, il est clair que c'est dans le cadre de corruption spaghetti que vous êtes capable de prendre comme tout épargnant pour prêter un président de la République. Donc, échantillon comme Petro-Caribéa, il est là, il est sur une plage Montouy. Et lorsque gagne l'État sérieux qui au pouvoir, en tout cas,
nous-mêmes, Éric Jean-Baptiste, avec l'équipe, nous prenons pouvoir. Tout le monde qui déchépillé, qui gagoté, qui volait comme Petro-Caribéa, il y a un bas code de la justice. Je ne sais pas quoi il y a un bas code de Jodian et obligé de c'est lorsque ou même Mpoko ouais côté yo pral passer. Peut-être que ça fait m'do mpoko ouais côté yo pral passer a gagner des signes avant-coureurs. Par exemple, le président actuel là, il fait monter et il dit qu'il y a un pile matériel CNE qui la caille des particuliers. Li mande des particuliers et comme je me dis là, fais-moi faveur, t'en prie, remettre-moi matériel ça. Bon, le président dit tout que c'est matériel CNE qu'on y a fait, cap aider le faire route. Ça veut dire que ça veut dire que me présumer que effectivement mon des président qui dit tant prie s'il vous plaît pour des matériels ou remettre et matériel yo tourner. Et si matériel yo tourner, président poko dire qui quantité matériel qui retourne. Dans qui état yo? Dans qui état yo? Non mais qui moun matériel ça yo té. C'est premier là. Pour montrer que m'pa croire que quelqu'un monde qui prend en bas code la justice. Deuxième bagaille. Moi tant des présidents avant hier dans émission que le gagne et qui dit comme ça que gagner des citoyens chaque mois qu'on a porté sac l'argent bah sac oui président dit sac haïtien frère Maxime yo compatriote connaît nous habitués avec sac charbon bah oui donc président dit gain sac bien gros sac petit sac ah mon cher quantité comme que président t'a parlé parce que président dit 23 000 chèques que les récupérer le pas de câble dans petit sac et président comme ça veut dire l'argent cache très bien cash président comme ça parce que selon sénateur Patrice Dumont il gagne 29 millions de gourdes en cash qui fait que ça descend dans l'entrée de l'école là dans le parlement que messieurs parlementaires non fait que ça toucher et bon moi même cap brasser et cash m'ka don monde beaucoup comment vous me faire pour me porter 29 millions de gourdes et ça prend pile temps pour compter et le président de la République parle de 23 000 chèques. Il va dire qui monte en chèque. Il pas dire et sous qui période. OK? Et il dit dans sac, il a porté sac, magogo l'argent pour reprendre thème en pile l'argent. Donc moi estime que c'est des gros cobs que pays a supposé qu'on ait qui monte qu'on recevoir. Donc, meilleur si là, c'est levé et doute ou bien levé et voilà sous identité et moun ça. Premier là, c'est que pour que moi-même Jean-Baptiste, moi pas accusé président de la République là à l'avenir de complicité dans la corruption parce que le fait rétention d'informations, il pas bail pays à toute information. Deuxièmement, il pas veiller à bonne marche institution dans le pays parce que il pas passé ministre de la justice à l'ordre formel pour que il instruit commissaire du gouvernement pour que vous mettez l'action publique en mouvement contre les gens qui vont recevoir sac l'argent, que le président dit qu'il sac l'argent qui vont recevoir chaque mois, pour que moi-même pas accuser de complicité dans la corruption, il faut que au moins nous tendions que gagne des gens que l'action publique mettait en mouvement contre eux. Maintenant, dans la même déclaration, maintenant le président dit que le parle fait la chasse aux sorcières. Bon, écoutez, moi-même, moi crois que le président a un droit choisir s'il voulait faire amnistie pour voler. Il doit choisir s'il voulait faire amnistie pour les gens qui ont kidnapping tout. Les gens qui ont drogue tout, parce que il y a des gens qui ont kidnapping, qui sont en prison, etc. Bon, mois de décembre, qui va venir là, et le président va faire amnistie, il va faire état de grâce, et bagaille. Donc, le président a choisi amnistie volée. Si, dans le cadre de préservation de la paix sociale, puisque la paix sociale n'a pas de prix, ok, dans le cadre comme ça, si le président a choisi de faire ça, bon, nous t'a dit, pas de problème. Cependant, le procès de la vérité, au moins, il faut qu'il fasse.
Parce qu'il y a des sanctions morales, au moins, qu'il doit prendre. Parce que faut que nous connaissions qui monde qui pille le peuple haïtien. Et je dis à pillage systématique qui fait de peuple haïtien, ce n'est pas sous ces sang seulement. Parce que la population n'a pas de sang encore. C'est dans le moelle qui est rentré. Et ce n'est pas sous ces moelle. Son pompe, nous prenons et mettons dans le zoo peuple haïtien et puis il a pompé moelle peuple là. Éric Jean-Baptiste est ancien candidat à la présidence, en pile parole qui a parlé dans l'émission après-midi à soir. Nous allons observer pour Jean-Léon Tonen va justement parler de bataille contre la corruption, puisque chef l'État a dit qu'ils sont champions dans la bataille contre la corruption. D'ailleurs, il dit pas occuper personne monde qui a venu parler nous de questions de bataille contre la corruption. Lui-même, il gagne et secret pour la bataille contre la corruption. Et justement, dans ce semaine là, Éric Jean-Baptiste a participé dans la marche contre la corruption aux côtés du collectif 4 décembre. Nous allons parler de marche là. Madame, monsieur, nous avons un petit peu tout coûte, nous avons tourné tout de suite. L'industrie, ça, il y a tellement un gros volume que quel que soit le changement fait, même si c'était 10 gouttes, il affecte nous énormément. Chaque fois qu'on a des augmentations de salaire, il y a toujours dit qu'il y a une question de compétitivité, il n'y a pas qu'à augmenter le salaire, si augmenter le salaire, il y a perdu l'emploi. Ça, monsieur Saoudi, pas rien pour avec la vérité. Moi, je trouve que il manque de femmes des gars en pile. Pour qui ça? C'est quoi ça, 0,1% comme budget à un ministère? Les présidents sont monde extrêmement intelligents, responsables, lucides. Il ne prend aucune décision au petit bonheur, son coup de tête. Le président de la République en particulier, il peut être devant le bagage ça. S'il continue à faire un comportement de surdité, ça, d'aveugle, ça, de cécité, ça, eh bien, la situation est capable d'être beaucoup plus grave. Le président a une obligation pour solutionner le problème. J'exige de mon président, comme tu es voté, demander pour le faire moins clair. Le pays a une chance pour nous changer, une chance pour nous avancer, une chance pour nous gagner développement, et nous capables. Nous tellement de potentiel. Votre opinion nous intéresse. Sa Pulsation Magazine, nous jetons un regard pluriel sur les grandes questions de l'heure. Du lundi au samedi, 7h du soir. Reprise, 9h du matin et 1h de l'après-midi. L'info prend de la hauteur sur Télépluriel, chaîne 44. Nous, dans la deuxième partie, émission Pulsation Magazine. Invité-moi à soir, madame, messieurs, c'est Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence. C'est avec lui qu'on a parlé de conjoncture au pays d'Haïti. Alors, monsieur Jean-Baptiste, dans la fin première partie de l'émission, nous avons parlé de bataille contre la corruption. Et où tu as participé dans la marche contre la corruption? Et à qui titre d'abord où tu as participé? Est-ce que c'est le citoyen, l'ancien candidat, l'entrepreneur? Et qui est-ce qui t'a participé dans la marche mardi? Écoutez, c'est un allié du collectif 4 décembre qui est ensemble, nous mettons main et qui participait dans la marche. Pas oublier que la marche citoyenne, que nous faisons contre la corruption, c'est élément pour qui c'est le premier pas dans la guerre que nous-mêmes nous déclarons contre la corruption. Et le point d'arrivée à 1er janvier 1804, c'est vraiment gagné un pile chemin qui était fait. Et la corruption, c'est une machine qui est lourde en pile. Parce que pas oublier que c'est intérêt pour avoir le moyen. Et la corruption tellement là longtemps, on a l'impression qu'elle même vient endémique. Tellement comme si l'âme d'Adola est enracinée dans la question. Ce n'est pas un bagage pour nous dire la vérité et qui datait seulement de pouvoir tête calée. Et là, depuis bien avant ça, certainement, dans pouvoir qui c'est des pouvoirs jouisseurs, niveau à monter plus haut. Mais nous sommes d'accord que la corruption tellement longtemps gagné un président qui était même dit premier pour là, pas quitter le relais. Donc depuis ça, nous sommes d'accord avec la corruption. Donc c'est dans le cadre de la guerre qui déclarait contre la corruption qui va aucune chaîne de bataille sur le long terme. Il faut qu'on ait clair tout. Et mon bagage va gagner du jour au lendemain.
Parce que on connaît bien toute bataille et gain perte qui fait au cours de route. Est-ce que nous prêts nous-mêmes pour parce que là nous disons une bataille de longue haleine, une bataille qui va faire sur le temps et il faut nous prêts tout que au cours de route capable de gagner en pile perte qui fait. Et c'est une bataille qui certainement, je suis sûr de ça. C'est une bataille qui certainement lorsque les pral rentrer dans parce que ça passé et mardi 5 décembre c'est un préliminaire, c'est chauffé que n'a chauffé. Son bataille, elle va rentrer dans tout bon, normalement, il y a des gros intérêts. Bon Dieu, qui te m'bat de bois, certainement, gagner perte en vie humaine là-dedans. Parce que machine qui campait, machine corruption, qui a des gros intérêts qui derrière, il ne va pas le camper gado, comme ça. Cap marcher sur eux, il va le défendre. Et intérêt par eux, position par eux tout. Donc là ça, faut que tout homme connaisse que c'est une longue bataille que c'est. Et la corruption, n'est pas comme si l'amdado là, un bagage qui est typique pour Haïtiens. La corruption, depuis le monde des mondes, elle existe et gagne dans tout pays. Sauf que ici en Haïti, pas nous à 90%, on a 95% de corruption, de corrupteurs et de corrompus. Tandis que c'est l'inverse pour le DE. Parce que 5% pour le DE, puis on a goumé pour réduire la marge là. Mais malheureusement, ici, la corruption spaghetti fait que les bagages sont plus difficiles. Et lorsque la bataille ça a mené, puisque c'est une bataille côté qu'on va attaquer des intérêts, certainement, la a gagné des pertes là-dedans. Donc, d'où c'était un premier pas. Marche 5 décembre. Pral gagner un pilote pas qu'après le fait. Par exemple, moi pas sûr que le peuple haïtien comprenne exactement qui ça qui corruption. Parce que dans tête pas yo, corruption c'est nèg qui volait millions de dollars seulement. Corruption c'est nèg qui gagoté, qui prend tout l'argent Petro-Caribéa, qui bâti plage, bon en mer, mon oui ensemble avec lui. C'est pas ça seulement. Est-ce qu'il y a qui prend l'argent Petro-Caribéa, qui bâti non plage mon oui parce que ça fait 2 fois au dit dans l'émission. Écoutez, pas ouais qui côté pour que et un ancien président de la République soit capable de réaliser tout comme ça s'il était en banqueroute. Donc, c'est clair dans la tête pas. En plus de 48 millions de dollars, il y a plagé. C'est clair que dans la tête pas. Donc, la population, ce n'est pas seulement le monde qui volait pile millions. En fait, quand il y a là, millions par rien, c'est 2 milliards que nous avons parlé. Ce n'est pas seulement ça qui est corruption. Il faut apprendre que la corruption est souvent dans des petits gestes. Ça la petite corruption, exemple de petite corruption. Un monde qui fait ça, qui arrive, qui parle d'un service public, là, il prend un service X ou Y, mais il est pressé, il va attendre une ligne qui là. Et il dit, mon qui en chargé, j'ai 1500 gouttes dans mon fait me passer. Dans tête pas mon il n'a pas fait corruption. Mais c'est corruption liée. Parce que les bails ont l'argent imbattable pour le passer en vent. Donc, bataille contre la corruption, nous avons des mobilisations citoyennes qui sont faites dans la rue. Nous avons des plaidoiries qui sont faites tout et dans la presse. Mais tout, bataille contre la corruption, il va passer par formation de la population, sensibiliser les gens. Je vais prendre des exemples encore ensemble avec vous, côté que l'important pour apprendre les gens, mais qui ça qui corruption. Un sénateur de la République, je présume que c'est un monde qui est formé, l'État a le fiche gaz pour qu'il fasse travail l'État avec fiche gaz. Le sénateur a croisé ensemble avec un partisan, entre guillemets. Partisan dit comme ça, sénateur, pas qu'à faire boîte à lunch pour petit monde pour aller à l'école et que voilà, c'est pas que demain matin, il y a avoué qu'on a tout tourné tout. Donc, il faut aider à faire l'élection ensemble avec ou bon coup de pain. Sénateur, il faut aimer dans la poche, il prend fiche gaz l'État pour le faire travail. L'État, il dit, partisan ça, mon cher, mais al dégage. Partisan ça qui recevoir fiche gaz, dans la tête pas, il pas faire corruption. Parce que dans la tête pas, le sénateur a sauvé les balles, on fiche gaz, mais c'est fiche gaz l'État, oui. Pour la dégager. Monsieur arrivé dans pompe. Pompe là, il est clairement écrit dans les fiches là
que c'est gaz pour que yo change bon en beau. Monsieur paraît dans pompe là, il dit bon piste là. Même bon là pour 1000 gouttes, changer le pour moi prend 100 gouttes là-dedans. Donc monsieur fait corruption, sénateur fait corruption, pompiste là fait corruption. Ou est un exemple banal comme ça de tous les jours. Ça me relève la petite. Mais sauf que dans le cadre de bataille contre la corruption, c'est les gros poissons que... Voilà, ça me relève la petite corruption. Sauf que pas de petit volet, pas de gros volet. On apprend mon yo. Cependant, il faut qu'on former mon yo tout. Par exemple, le délit d'initié. Je dis à souvent des trois cas haïtiens. Ça veut dire. Bon, même les gens qui forment, nous ne sommes pas habitués avec le concept, ça, avec thème ça. Mais souvent des trois cas haïtiens, ça veut dire délit d'initiation. Il n'y a pas de non? Parce que dans la tête, il ne pas même comprendre le concept là, aller voir pour ta dire que la fait corruption, conflit d'intérêts. On ne peut pas comprendre le concept ça. Donc, bataille contre la corruption, il faut qu'il passe par chemin ça. Donc, pour amener la population à gagner la corruption en répugnance et connaître que la corruption d'abord et répugner. Apprendre, comprendre qui ça lié, pendant qu'on a fait pression sur l'État. Il y a la corruption passive. Tout. Exemple. Wap Jambé frontière jusqu'à maintenant, hein, et l'État, je suppose que les oreilles là, il a attendu Éric Jean-Baptiste, il a gardé Éric Jean-Baptiste, et il est au courant de lui. Wap Jambé frontière, il y a 100 gouttes que il faut payer. Il va bon qu'un reçu pour lui. Écoutez, ou même qu'accepter ou bailler 100 gouttes là, sans que vous pas bon reçu pour lui, parce que l'État doit faut payer 100 gouttes, ou pas payer 100 gouttes là, ou pas passer, ou va faire corruption même tout. On corruption passive parce que ou baille l'argent sans que vous pas bon reçu pour lui. Je dis un service circulation, l'homme ne va faire transfert machine ou 500 gouttes go payer pour expertise. Il va bon qu'un reçu pour lui. On aller plus loin. Comme le président dit que les joignent 23 000 chèques, et même pas dit président tout, gagner l'argent, gros l'argent. Et qui existait, nous avons souhaité que vous fiscalisez, Monsieur le Président de la République. Frais d'urgence sur le passeport, nous souhaitons vivement que vous fiscalisez. Nous souhaitons vivement que l'argent qui rentré dans frais d'urgence dans le passeport, ce n'est pas de l'argent que vous avez porté dans moyen sac. Chaque semaine. Alors, pendant pas de questions comme dans ce sac-là, où tu as évoqué dans la première partie de l'émission, tu as quitté le passé pour être capable de retourner sur l'île là, justement. Le sénateur Patrice Dumont dit que pour entrer l'école là, comme subvention, chaque sénateur était disposé de 1,5 million de gouttes. Et parmi 1,5 million de gouttes, ça, il y a 1 million que tu as baillé chaque en cash. On va parler de porter l'argent dans le sac, bien que lui-même il dit qu'il ne prend pas là. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui présument que ce n'est pas seul lui-même qui ne prend, s'il ne prend pas là. Donc cela veut dire que ce n'est pas d'en parler de questions corruption, ça que le président dit lui-même, il contrôle, c'est lui qui a bataille contre la corruption, c'est de ça qu'on a parlé là. Mais c'est extraordinaire. Hein? Et nous, c'est vraiment un pays de comédiens. Ou bien pour un peuple haïtien, pour Timoun, moi j'ai l'aime de Timoun qu'on a regardé l'anguichat des Bordus au XXe siècle. Nous avons souhaité que le président de la République, là, qui gagne un destin 12 millions haïtiens dans Merlin, que il pas un l'anguichat des Bordus au XXIe siècle. Ça veut dire qui ça pour moi? Ça veut dire que faut que nous prenions bagaille au sérieux pour nous sortir de mots à actes. Parce que lorsque moi-même comme citoyen, l'homme gagne pour me payer un impôt dans DGI, la loi fait mon obligation depuis comme ça, il dépasser 5 000 gourdes, m'oblige faire un chèque de direction pour lui. Mais écoutez, je ne peux pas comprendre comment l'État pays fait à lever un sac d'argent 29 millions de gourdes en cash pour la plonger. C'est source de corruption que lié. Qui côté l'argent ça a sorti? Pour que ça l'argent ça a sans cash l'argent venu? Pour que ça l'argent pas bail sous forme normale? Donc
c'est ça, moi, des petits comiques. Lorsque le président dit que la combat corruption et puis dans le même pouvoir là, il y a un gros l'argent qui a sorti, qui a distribué en cash, moins douter fort que il y a une volonté pour combattre la corruption tout bon. Il y a un scandale, si nous carrément le comme ça, parce que j'ai l'impression que les Haïtiens oublient vite. Il y a un scandale qui scolaire qui se passe là. Jusqu'à présent, il y a un ministre qui démissionné. D'ailleurs, le monde a dit qu'il a révoqué le ministre. Il a poussé le démissionner de toute façon. Le ministre a démissionné. Si il était mettre ministre de fonction, il faut que tu aies une note qui dit ça. Parce que, ouais, au point de vue moral, il y a une pile importance. Le ministre a démissionné. Il n'a pas mis fin à fonction. Mais c'est uniquement le ministre qui remet démission. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent la justice qu'autant de quel monde sur question ça. Ne serait-ce que le ministre lui-même. Donc, on me parle de quoi? Que ou c'est seul monde qui a une solution dans la bouche pour blablabla. Parce que c'est blablabla, blablabla. Lorsque vous avez kembe moun dans volet, et pas aucune sanction qui prend compte. Et pas oublier que les Haïtiens ont des proverbes. Proverbes, c'est sagesse que vous avez. Haïtiens ont un proverbe qui dit si pas un si tiré, pas un volet. Est-ce que le président de la République là t'a remis côté non si tiré volet? C'est une question que ça m'a posé tête. Ensemble avec nous-mêmes, là, peuple haïtien. Il y a une question que je posée sur causer et scandale scolaire, ça justement. Est-ce que le ministre, l'ancien ministre Roosevelt Belleville était seul dans le dossier ça? Ou bien est-ce qu'il était coupable ou bien est-ce qu'il n'était pas coupable? La seule chose, c'est que les porte-parole de la présidence ont dit que depuis qu'il y a un soupçon de corruption sur l'entourage chef d'État, il n'y a pas de place. Bon côté président. C'est ça que fait et M. Bellevue est obligé de faire les frais. Mais qui est-ce qui était avec Bellevue, t'es fait et corruption, si corruption il y en avait? Premièrement, mon pas qu'on volait pour compte. C'est pas mal qui est facile, on va dire il est impossible non. Mais dans le dossier ça, il a pratiquement non, dans le dossier ça, il est pratiquement impossible pour mon qui t'a volé pour compte. Certainement il y a l'autre monde là-dedans. Donc ça veut dire que ça veut dire que faut qu'il y ait le fouiller chercher connaître qui est-ce qui était complice. Et maintenant qui est-ce qui était d'accord tout qui était signé, qui était d'accord, qui était accepté pour que yo capable prendre des sanctions contre moun sa yo. Cependant, au-delà de qui moun qui était complice dans le cadre et affaires qui scolaire là pour aller un petit genre plus loin, faut que nous dit président de la République là suspendre parler. C'est pas dans parole pour nous ouais que la combattre corruption, c'est dans action. Et il y a une action que le président de la République là capable de poser pour nous voir que tout bon vrai que il disposé combattre corruption. Il y a un rapport Petro-Caribéa qui sorti. Écoutez, il y a deux rapports. Il y a un premier rapport président Sénat. Il y a un deuxième rapport, commission a demandé qui peut approfondir. Rapport sur la torture, rapport évalué à bon plan. Et rapport ça, il y a des imperfections là-dedans. Certes, nous sommes tous d'accord, il y a des failles qui sont dedans. Il faut que nous disions à peuple haïtien en tout que le rapport ça, ce n'est pas une décision de justice. Tout le monde qui citait dans le rapport ça, c'est des gens qui présumés innocents. D'ailleurs, toutes, mais vraiment toutes, déjà monté dans la presse pour dire que eux-mêmes étaient bien dépensés comme l'État, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de... En tout cas, l'argent bien dépensé. Cependant, nous avons cité, si le président de la République là, voulait manifester bonne foi, en tout cas moi-même, si je me donne place, c'est ça que je fait, il y a des gens qui dans l'entourage président de la République là, que nous avons dans le rapport là, et les gens c'est des gens qui ont des postes de haute responsabilité. Les gens pour famille,
pour pays, parce que c'est pas correct les deux monde voler. C'est pas correct les deux monde que c'est 35,90 par jour par tête d'habitant qui dispose d'équipe pour un pays pauvre France en service. Et puis c'est où râler le sous-sel pour même avec petite famille pas, petits amis pas, petits clans pas seulement. C'est vraiment pas correct. Nous pensons que le président de la République là a doué et comme il connaît yo, mandé yo, monsieur remettre démission nous pour aller dans la justice pour nous défendre tête nous parce que rapport qui le rapport accusé et rapport a fait chemin quand même. Sauf que et le rapport là, l'entendait tout proche président, il pas bail et il doutait de impartialité rapport. Donc on va demander pour prendre des décisions. Au contraire. Sur un document que le pas il y a d'autres sous partialité. Au contraire. Si vous estimez que le rapport là son rapport qui est partial, si vous estimez ça, au contraire, c'est raison de plus pour ou même ou aller dans le procès. Parce que ou avez cette garantie. Ou avez depuis un lait, ou avez alors, on n'a pas de monde qui poste, on va mais c'était non, on n'a pas de monde qui poste. Permettez-moi, c'est-à-dire que la République, écoutez, il est de notoriété publique, moi-même, je voulais respecter l'intégrité de parce que mon cap fait politique en Haïti, la politique, ce n'est pas une chose facile. Okay? Par exemple, moi-même avec Jean-Baptiste, tout le monde a demandé ça me perdu là. Parce que on prend beaucoup de risques. Parce que un peu le monde dit, mon cher, on a passé, quand on rentre, premier sac gain, il a crasé tout bien. On dit, mon cher, on va crasé, ça va dire rien, parce que rien pays ça pas prêter comme ça. M'engager comme citoyen. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne publicité si je m'appelle de citer nos monde qui dans le rapport. Mais on connaît, parce que petit yo a regardé télévision, madame yo a regardé télévision, il y a une famille qui a attendu. Ce n'est pas une bonne publicité. Donc, comme messieurs connaît messieurs et dames yo, connaît non qui monde qui cité ni dans le premier rapport, ni dans le deuxième rapport, parce que il faut que nous gardions les deux côtés, les deux rapports, de bons bagages qui sont là-dedans. Il faut que nous donner la peine d'aller dans la justice pour laver honneur. Et comme il dit que le rapport n'est pas impartial, c'est raison pour tout gagner déjà, arriver montrer au peuple haïtien un et un fait deux, et que yo même yo pas piller qu'est-ce l'État. En tout cas, seule garantie que moi-même avec Jean-Baptiste suis capable de bailler peuple haïtien, c'est que le nous au pouvoir avec équipe nous et Jean-Baptiste m'a redit encore tout pillage, tout volet qu'est-ce l'État a en bas code de la justice. Je me retourner sur la marche contre la corruption qui était faite mardi 5 décembre passé. Aujourd'hui, c'était un premier pas qui franchit dans 4 batailles contre la corruption. En fait, c'est le premier gros pas qui franchit dans 4 batailles contre la corruption. Et tu as gagné coordonnateur collectif 4 décembre, M. Jean-Aubert Argan, qui t'a évoqué la possibilité que des citoyens constitués en partie civile pour dans cas de procès éventuel contre le monde qui accusé de détourner l'argent de l'État. Est-ce que Éric Jean-Baptiste est prêt lui-même tout pour lui participer dans telle démarche? Définitivement oui, parce que nous-mêmes nous croyons dans l'institution. Éric Jean-Baptiste qui est là, ils sont alliés de collectif 4 décembre, mais je ne suis pas porte-parole collectif là. Et lundi, là, et collectif là a gagné pour le bail une conférence de presse côté que nous allons exposer qui next étape qu'a gagné dans bataille là. Mais certainement, et si collectif là avec allié lui pas décidé pour porter plainte, c'est sûr qu'il y a besoin le patriote Éric Jean-Baptiste qui a engagé et qui pourra déposer plainte contre X en fonction du rapport ça qui sorti dans le Sénat pour que nous allions chercher connaître qui ça l'argent, qui ça 3 milliards de dollars ça fait dans le pays. C'est une étape. Écoutez, il y a
plusieurs noms qui cités dans le rapport là. Est-ce que vous avez indexé le monde ça directement? Nous avons venu avec le rapport là. Pas bien que c'est deux rapports qui gagnent. Et nous-mêmes, nous croyons que les deux rapports sont complémentaires à l'autre. Si on avait des noms, ils auraient tiré, il faut chercher qu'on est pour qui ça. L'autre nom, ils ont ajouté, il faut nous connaître pour qui ça, non, ça, ils ont ajouté tout. Donc, c'est sur la base de ces deux rapports que si collectif là, pas porter plainte que moi-même avec Jean-Baptiste m'a fait le devoir du citoyen comme bon patriote pour nous déposer plainte parce que c'est petit moi, c'est petit tout, c'est petit nous qui avons gagné pour payer l'argent ça. Que nous commençons à payer déjà d'ailleurs, l'argent ça que nous commençons à payer là, faut nous dire peuple haïtien, il y a plus cob dans le budget près de 14 milliards de gourdes qui pourra payer l'argent ça que comme nous mettons pour la santé. Donc ça veut dire que nous avons tout un ministère qui a moins scope, qui a 6 milliards de gourdes là-dedans, tandis que comme dette n'a pas le payer plus environnement qui est fin crasé, qui est fin dépas fini. Depuis 2 chiens pipi ensemble, c'est inondation, c'est problème. C'est 1% qui gagne pour lui dans le budget, qui ne va représenter rien du tout, et vraiment rien, moins que 1 milliard, que 2 gouttes, tandis que nous commençons à bailler la pire. Et paradoxalement, la présidence sous demande et parlementaire a décrété l'état d'urgence environnementale. C'est encore une fois dans le bon sens, hein, parce que j'ai beaucoup de respect pour Languichat Desbordius, c'est que je respecte, c'est un gros comédien que lié, mais c'est encore un pays de Languichat Desbordius, parce que on a déclaré état d'urgence environnementale et puis il n'est pas reflété dans le budget. Donc, c'est paradoxal. Alors, pour nous avancer vers la fin, parce que nous avons pratiquement dernière ligne droite dans 5 minutes, on a fini, où évoquer 2 dossiers là, où dit que si le chef de l'État effectivement il voulait montrer volonté pour la bataille contre la corruption, parce que dans la déclaration, le président l'a fait, et lorsque il dit qu'il est un champion dans la bataille contre la corruption, justement, il évoquait 23 000 chèques zombies, on t'a parlé tout à l'heure. Il parlait de construction route qui passait de 1,5 million à 100 000 $. Il parlait justement de contractuels inactifs dans l'administration publique que les font façon pour que les camper bagaille ça. Donc c'est des exemples que les vini pour le montrer, mais qui Jean lui-même comme champion bataille contre la corruption, il y a travail. Pour eux-mêmes, ce n'est pas suffisant. Écoutez, le président gagne un petit mérite. Je ne vais pas prendre tout sa police, c'est pour baler. Le petit mérite, c'est que le tendait Éric Jean-Baptiste qui était dit qu'il faut que l'Allemagne ait une bataille contre la corruption le 3 janvier. Et il répétait, il dit que le pays a gagné 5 problèmes, corruption. Donc ça veut dire que ça veut dire que il a le mérite que il dit moi. Parce que il gagne un méthode, mon qui propulse, qui mène là, qui cambe bras, qui marche avec lui, qui mène là, qui lui même pas jamais, mais vraiment jamais au grand jamais, pas jamais un mot comme ça qui t'a sorti dans la bouche. OK? Donc c'est une bonne chose. Convaincu de ça dit que Michel Martelly pas jamais parlé de corruption. Bon, écoutez, c'est vrai que les volé converti, les repentis, les dit que dès qu'on volait, saximent, etc. Bon, c'est vrai que bon, l'État, la nation, et c'est pas l'Église qui est liée. OK? Et l'on fait péché, et ou aller devant Père, ou aller confesser, ou demander mon Dieu pardon. Bon, c'est une bonne chose. Mais la nation, l'on fait péché dans la nation, il a jugé, lui condamné et maintenant s'il y a lieu pour bon amnistie il y a baoul. OK, donc maintenant li pas jamais dit un mot comme ça et moi même moi crois que faut nous prendre président de la République là au mot et c'est ça n'a fait. Le président dit que le plus gros problème pays c'est corruption, ce que nous-mêmes nous t'ai dit déjà. Et bien nous-mêmes nous mettons pression pour que le président fasse job li.
Et il y a un job que nous avons le président de la République là. Monsieur le Président, et ça a fait de vous-même aucune chaîne président si vous initiez le procès des fonds de Petro-Caribé. Je conseille vivement et publiquement sous mandat là, pendant pouvoir par là, pour lancer le procès des fonds de Petro-Caribé. Si vous ne pas faire, c'est très bien, l'heure que Jean-Baptiste vient au pouvoir, n'a fait le pour. À quel regard on a gardé 2018 là qu'a arrivé sur nous là, M. Jean-Baptiste? Écoutez, moi-même, je suis un entrepreneur et le monde appartient aux optimistes. Et moi, toujours garder de bon côté, m'obliger quoi que bagayo a marché vers où aller mieux, ok? Même si il y a des signes avant-coureurs dans tout début et émission qu'on dit non t'as dit qui pas annoncé bah yo a bon du tout. Par exemple, nous good là après tabac, nous inflation a filé monter. Nous en fin d'année a gagné une certaine insécurité qui a filé monter tout, on a profité de l'espace là pour nous faire un plaidoyer pour la police nationale, messieurs policiers a plein en pile que yo pas changé uniforme depuis longtemps. Messieurs policiers a plein en pile que cartouche qui dans zam yo et si peuple a pas comme ça m'a profité de dire ça mais on balle même avec une boîte lettre ou bien un conflex il y a un temps d'expiration là-dedans. Messieurs policiers ont dit pas changer qui dernière fois que ont changé cartouche qui en dedans et zam yo les conditions yo pas facile pour eux du tout et n'a profité de l'espace là pour demander pour améliorer conditions, messieurs, parce que c'est sous dos que la sécurité pays a reposé. Nous avons regardé l'année 2018 là, et avec conviction, avec patriotisme, avec optimisme. Nous croyons que si le peuple haïtien coller tête, les souder tête, les mettre main, les mettre poignette, eh bien nous sommes capables de continuer à mener une bataille pour nous améliorer les conditions de vie. Je vous remercie de participer avec moi dans l'émission Pulsation Magazine. Eh bien, c'est nous pour remercier ou Dodley. C'était un réel plaisir. Comme nous ne connaissons pas si nous avons une opportunité ou une chance encore évidemment. Pour nous venir dans Télé Pluriel pendant l'année ça. Ça ne m'assure. Nous avons profité et souhaité un joyeux Noël. Bonne année 2018. Joyeux Noël à nous-mêmes tous, même si poche la vide. Mais si ça gagne, changer, partager ensemble avec le monde qui est bon côté. Bonne année, peuple haïtien. Bonne année, frère Maxime. Moi, je voulais dire, moi-même, avec Jean-Baptiste, moi, fou pour Haïti, moi, fou pour le pays. Ça, mettre poignette, nous prenons destin pays. Non, mais non. Merci en pile. Voilà, madame, monsieur. Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence, MAST. C'est lui-même qui était. Il va s'aider avec nous après un midi à soir dans l'émission Pulsation Magazine. Merci à lui-même. Merci surtout à vous-même qui t'ai prêté nous attention pendant un peu plus d'une heure pour te suivre l'émission ça. Passer en pile bon moment sous Télé Pluriel.